Bonjour. Un indicateur qui nous donne avec précision le top du bull market, ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je fais des analyses plus régulières, surtout sur les petits time frames, des idées de trade, etc. Vous pouvez me suivre également sur TradingView où je fais des analyses écrites plusieurs fois par semaine. Donc si vous aimez bien avoir un support visuel et écrit, TradingView c'est fait pour vous. On va donc commencer par une petite analyse du Bitcoin rapide, car la situation n'a pas beaucoup évolué depuis hier. Si vous voulez une analyse plus complète, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Donc, on avait vu en weekly, on va commencer par le weekly, une divergence baissière ici, qui a entraîné donc une correction. Suite à ça, on a repéré une divergence haussière cachée. Vous voyez, on fait un plus haut sur le graphique et on fait un plus bas sur le RSI. Ça, c'est une divergence haussière cachée. Et les divergences haussières cachées sont plus puissantes que les divergences haussières standards. Donc, ça, théoriquement, ça nous indique un fort mouvement haussier à venir. Alors, c'est du weekly, hein, ça ne veut pas dire qu'il va venir dans quelques heures ou demain ou après-demain. Ça peut très bien venir dans plusieurs jours ou voire plusieurs semaines. Mais théoriquement, c'est bon signe sur le moyen terme. Alors, vous pouvez voir aussi qu'au niveau du MACD en weekly, le MACD il est toujours très bullish. Il n'y a aucun signe de ralentissement ou d'affaiblissement. Et sur le stock RSI, comme sur le RSI, vous pouvez voir une belle divergence haussière cachée. Vous voyez, le plus haut sur le graphique. Et là, on a fait vraiment un plus bas sur le MACD, sur le stock RSI. Il arrive également en zone de survente. D'ailleurs, même au petit niveau, vous voyez là, ici où on s'est stoppé, un petit niveau de support, on est à peu près au niveau de support. Il pourrait continuer à descendre un peu et du coup arriver en zone de survente. Et comme vous pouvez voir, là on est là. Au même moment, on est au même endroit sur le graphique qu'ici, mais on était là. Donc du coup, quand ça va remonter, on aura vraiment une grosse marge de manœuvre et on aura, disons, beaucoup de temps et beaucoup de puissance pour que le temps qu'il a retourne en zone de surachat et ensuite, bien entendu, en zone de surachat, il peut faire comme ici pendant toute la montée, consolider encore. Donc il faut vraiment s'attendre à un gros mouvement haussier. Ensuite, du coup, on va passer en 3 jours rapidement. C'est à peu près pareil, hein. Vous voyez, le stock RSI, c'est plutôt bullish parce qu'on forme un joli W. Là, et comme ici, comme lors de la correction précédente, on est repassé au-dessus de la zone de survente. Le MACD, pareil que la correction précédente, on a plus ou moins rebondi sur la ligne bleue. Donc, comme le weekly, le 3 jours, c'est bullish. Niveau du RSI, on forme également un joli petit W. On vient de repasser au-dessus de la zone de surachat. Donc tout ça, c'est plutôt beau signe pour les jours et les semaines à venir. Maintenant, on va passer en daily. Et en daily, par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a potentiellement une divergence baissière qui se met en place. Vous voyez, là, on a un sommet, un autre sommet qui sont à peu près au même niveau. Par contre, sur le RSI, pas du tout. On fait clairement un plus bas. Alors je dis potentiel parce qu'elle n'est pas du tout formée encore. Déjà, pour être confirmé, il faudrait qu'on recasse ce niveau-là de support, donc les 46. Voilà, pour avoir un gros mouvement baissier. Et en plus, le mouvement est encore en cours. Donc, on pourrait très bien continuer à monter. Le RSI pourrait très bien continuer à monter. Et pourrait même repasser au niveau de ce sommet-là. Donc, si on repasse au-dessus de ce sommet-là, ça annulerait la divergence. Par contre, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est bien entendu continuer à monter, faire un nouveau plus haut, et sur RSI, on pourrait faire ça. Alors je vous montre. Vous mettez une petite trendline là. Voilà.
Donc, il est fort possible qu'on monte, qu'on fasse un nouveau plus haut, pourquoi atteindre par exemple, je sais pas, les 60 000. Donc on ferait un plus haut là, on serait bloqué sur le RSI par la trendline, et du coup, on aurait une double divergence baissière. Parce qu'ici, on avait une divergence baissière, vous voyez, là et là, ce qui entraînait la correction là. Donc on pourrait refaire la même chose, remonter, faire un troisième sommet, et faire un troisième plus bas sur le RSI. Donc là, ce serait plutôt bearish si ce scénario il se met en place. Et il faudrait s'attendre à une plus forte correction au prochain top. Donc le prochain top, ça pourrait très bien être les 60 000, ou même notre prochaine target des 73 000. Voilà, faire un bien plus haut ici, et être bloqué ici, et faire une deuxième divergence baissière, donc double divergence baissière. Ça pourrait être bearish d'ici quelques jours. À voir, d'ici peut-être une semaine. Au niveau du MACD et du stock RSI, pour l'instant, on est toujours plutôt bullish. Vous voyez, on a croisé, on est toujours bien. Ici, il n'y a pour l'instant pas de signe de ralentissement. On a encore de la marge avant d'arriver en zone de surachat. Donc pour l'instant, tout va bien. Ce sera juste à surveiller, du moins en daily. En H4. Alors en H4, comme vous pouvez voir, hop, ce matin, pour l'instant, ça semble plutôt bullish parce qu'on est en train, alors c'est pas encore vraiment fait, il faut attendre les clôtures, de recroiser, suite à la petite correction qu'on a eue cette nuit, on est en train de recroiser à la hausse. Le MACD, lui, il est plutôt bearish, mais il semble, vous voyez déjà, se reprendre. On a l'impression qu'il va peut-être faire comme ça. Alors maintenant, il faudra attendre les clôtures, bien évidemment. Et on a quand même eu une belle bougie. Vous voyez là, c'est une belle bougie acheteuse. Parce qu'il y a un fort rejet. Vous voyez, il y a une grosse mèche. Ce qui veut dire que on est descendu, mais il y a eu directement un gros rachat. Et on n'a pas voulu descendre, laisser descendre le plus bas. Donc en théorie, ça c'est bullish et ça annonce une continuité de la hausse à court terme. Maintenant, comme on avait vu hier sur le RSI, je vous en avais parlé hier. Hier, on était à peu près à ce niveau-là. Et je vous ai dit, enfin non, on était plutôt à ce niveau-là, le 11 mars, voilà, à ce niveau-là. Et je vous ai dit qu'il est fort possible qu'on continue à monter un peu pour chercher le double top. Vous voyez, on est monté à peu près au niveau du dernier sommet des 58 000. Et qu'on fasse une petite correction. Pourquoi? Parce que déjà, double top. Donc les gens, ils vont prendre des profits, ils vont se protéger au cas où il y a une rechute. Et en plus, on avait des petites divergences. Vous voyez, on fait des sommets de plus en plus haut. Et là, on n'arrive pas à faire des plus hauts sur le RSI. Donc je vous ai dit, il est fort probable qu'on corrige au niveau du double top. Alors, est-ce que la correction est terminée et qu'on va casser directement les 58 000? Possible, mais c'est pas sûr. Donc ce sera à surveiller. Alors, comment on pourra surveiller ça? Alors, c'est simple. On va passer au deuxième graphique. Voilà, je vous ai rajouté une trendline depuis hier. Donc, on va s'enlever le RSI maintenant. Une trendline plus court terme. Plus court terme. On a déjà nos autres trendlines plus long terme. Là, on a une petite trendline plus court terme, mais qui dure quand même depuis le 5 mars. Donc, ça fait quand même une semaine qu'on la tient. Donc ce sera le premier avertissement. Tant qu'on reste au-dessus de cette trendline, faut s'attendre à ce que la hausse continue. Vous avez vu, cette nuit, on est venu, on a fait une grosse mèche, mais on est repassé très rapidement au-dessus. Donc ce sera la première chose à surveiller, ce sera cette petite trendline court terme. Voilà, si on la casse, ça voudrait dire peut-être qu'on a besoin d'une plus grosse correction avant de continuer la hausse. Donc, où c'est qu'on va aller rechercher si on la casse? D'un point de vue purement graphique, la première zone de support, c'était la base ici. Vous voyez les derniers sommets qu'on avait fait vers les 52 000, 53 000. Là, on a fait résistance et qu'on a enfin cassé, qui était également la base de notre, rappelez-vous, épaule, tête, épaule. Donc, ce serait le premier support. Et le deuxième support, c'est la trendline orange. Donc, si on clôture en dessous ici, il est fort possible qu'on ait recherché du coup cette zone-là. Donc des 52 000, 53 000. Bien entendu, si ce support ne tient pas, là, il faudra commencer à s'inquiéter.
Même si on casse là, c'est pas encore inquiétant, hein, parce que vous voyez, on a quand même fait une montée assez, l'inclinaison est assez forte. Donc en général, ça arrive souvent qu'on casse ce genre d'inclinaison qui est beaucoup trop forte. On ne peut pas les maintenir trop longtemps. Et en plus, comme je vous ai dit, on a atteint le double top. Donc en général, il y a des corrections. Donc là, on a une petite correction. Est-ce que c'est suffisant? On verra ça. Mais ce ne sera pas inquiétant pour le moyen long terme si on casse cette petite trendline. Au contraire, ça nous permettra peut-être, ou du moins à ceux qui n'ont pas fait des achats plus bas ici, ou à la cassure comme nous on a fait, de racheter du BTC sur les supports des 52 000, 53 000, qui serait tout simplement un pullback, un retest de la zone de cassure. Voilà, maintenant bah, si ces supports ne tiennent pas, il faudra aller voir les supports, là ce sera inquiétant, et il faudra aller voir les supports d'après, c'est-à-dire le support des 41 000, le dernier gros sommet, et en même temps la trendline, le canal plutôt, le bas du canal rouge, qui est un canal très puissant vu qu'il dure depuis le mois d'août, hein, donc ça fait 8 mois. Alors ça c'est pour les targets baissières. Les targets haussières, bah, c'est tout simplement celle qu'on avait déjà hier, c'est-à-dire, non, c'est pas ce graphique. Voilà, on a la target de notre épaule tête épaule qui est situé au niveau des 61 000 $, 60-61 000 $, qui est également d'ailleurs la target de ce canal, hein, comme vous voyez. Donc voilà, c'est ça quand je parlais du retest du canal tout à l'heure, et de l'épaule tête épaule, c'est ce niveau-là, vous voyez. On aurait très bien pu, ou on pourra très bien encore redescendre, faire un pullback pour remonter après. Donc ce sera à surveiller. Avec également la trendline orange du graphique précédent. Et la deuxième target, c'est tout simplement une target beaucoup plus haute. C'est la target de la figure qu'on est en train de former, c'est-à-dire une cup and handle. Vous voyez, comme je vous avais dit hier, on arrive en même temps sur le double top, mais c'est aussi la base de notre cup and handle, donc c'est normal après qu'on a une petite anse. Donc on a déjà fait une micro-anse, hein, un peu comme ici. Donc est-ce que ça suffira, comme la correction précédente, une toute petite anse comme ça, et on va aller casser pour chercher des objectifs, ou alors faire une correction plus profonde, hein. Vous voyez là on a été, par exemple, je vous ai mis un Fibo de la hausse, on a été rechercher à peu près les 0,236. Si on devait rechuter, on irait sûrement chercher les 0,382, et ça tombe bien parce qu'ils sont au niveau que je vous ai dit précédemment, des 52 000, 53 000. Donc voilà, donc si on vraiment devait rechuter, ce serait à ce niveau-là qu'il faudrait racheter. Et tant qu'on tient ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude, ce sera même plutôt très bullish et ce sera un excellent niveau d'achat. Pour aller rechercher quoi? Bah, c'est tout simplement pour aller chercher la target de notre cup and handle, qui est la hauteur ici reportée là avec la flèche jaune, et qui se trouve environ aux 73 000 $. Donc voilà, les targets baissières c'est les 52 000, 53 000 $, et les targets haussières c'est les 60, 61 000, et ensuite la plus grosse target, les 73 000 $. Donc en gros, quoi faire? Que faire maintenant, par exemple, si vous êtes déjà entré sur le BTC? Alors, on va enlever ça. Si vous êtes déjà entré sur le Bitcoin, comme j'avais préconisé ici, ou à la cassure des 52 000, bon, comme je vous avais dit hier, et même avant-hier, prendre des profits dans la zone des 56 000, 58 000, c'est une bonne chose, au moins 20%. Donc, prendre des profits, c'est toujours intéressant. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à attendre. Voilà, tout simplement, vous placez vos stops, hein. J'espère que vos stops, il est placé soit ici pour les plus prudents. Et après, bah, attendre tout simplement les objectifs, hein. Vous prendrez des profits ici et des profits ici. Et après, on déterminera si on peut prendre des profits intermédiaires. Ceux qui ne sont pas à l'achat, qui cherchent des achats, bah, il y a deux possibilités. Soit là, on va casser directement. Bah, donc, vous pourrez acheter à la cassure du dernier sommet, de la base, pour viser les objectifs. Alors vous, il ne faudra pas prendre des profits ici, hein. Vous visez directement les objectifs ici. Et pareil, on essaiera de voir des petits objectifs intermédiaires. Bien entendu, attendre, hein. Puis toujours avoir une mèche. Attendre minimum une clôture 4 heures. Pour les plus prudents, attendre une clôture daily, voilà, avant de rentrer en trade. Deuxième possibilité, on n'arrive pas à casser, donc soit on redescend maintenant, soit on remonte, et on va être une nouvelle fois rejeté, et on va redescendre. Bah là, c'est les objectifs que je vous ai donnés. Ce sera le 0,38 de Fibo, les 52 000, 53 000,
et la trendline orange. Voilà, ça c'est les deux possibilités qui s'offrent à vous. Attendre la cassure haussière ou attendre un retracement sur les niveaux de support. Bon bah du coup ça va être tout pour l'analyse aujourd'hui, hein, vu qu'on a déjà beaucoup, dit le principal les jours précédents. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. On fait une petite consolidation et on va surveiller ça de près. Donc on va passer au sujet du jour qui nous intéresse, c'est-à-dire l'indicateur qui nous donne, alors jusqu'à présent, la fin du bull market avec précision. Alors c'est un indicateur très simple. Hop, voilà. Donc tout simplement on a deux lignes. Voilà. Alors on va pas s'occuper du pourquoi, du comment, d'où viennent ces lignes, etc. Je suis pas sur le bon graphique d'ailleurs. Il me manque des données. Pourquoi il ne s'affiche pas correctement? Peut-être parce que je suis en daily. En weekly. Voilà, excusez-moi. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le croisement des lignes. Vous allez voir, c'est très simple. On va remonter dans le temps. Et on va aller au bull run de 2013. Et comme vous pouvez voir au bull run de 2013, quand ces lignes se sont croisées, donc c'est simple, hein, je vous ai mis une grosse ligne jaune. Au croisement des lignes, regardez où on était. On était, alors on est en daily, hein, donc 1, 2, 3. On était à 3 jours du top du bull run. Vous voyez? Donc ça nous a prédit plus ou moins à 3 jours près le top du bull run. Le croisement, vous voyez le croisement. Quand la verte passe au-dessus de la rouge. Ensuite, on va aller au prochain bull run. Donc le bull run de 2013. Encore une fois, croisement des lignes. Alors on peut la mettre là ou là. Voilà, croisement des lignes. Ça nous a donné au jour près le top. Ou au pire entre les deux. Enfin, vous voyez, il y a eu une sorte de double top. Bon, bah ça nous a donné pile la zone. Donc quasiment au jour près du top du bull market de 2013. Et on va voir le bull run de 2017-2018, enfin fin 2017. Encore une fois, nos deux lignes se croisent. Et regardez ce que ça nous a donné. Alors je vais déplacer la ligne. Ça doit nous donner avec précision le jour près, le top, encore une fois, du bull market. Donc comme vous pouvez voir, c'est très simple. Les trois derniers bull run, le croisement de la ligne verte avec la ligne rouge, ça nous a donné, soit au jour près, soit à 2-3 jours près, précisément le top du bull market. Alors, une chose à savoir, ça a marché 3 fois. Est-ce que ça va marcher une 4e fois? Alors, on ne peut pas en être sûr à 100%. Mais en tout cas, ce sera quelque chose à surveiller de très près. Et il est fort possible que ça remarche une 4e fois, vu que ça a marché pour les 3 bull runs précédents, alors qu'ils étaient quand même chacun différents. Et pourtant, à chaque fois, ça nous a indiqué avec précision le top du bull market. Donc, on va voir donc du coup où on en est maintenant. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, on n'a pas encore croisé. Donc, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas encore connu le top du bull market. Donc, on va aller plus haut. Alors, on est très proche. Vous allez nous dire, oula, on est très proche de la fin. Mais pas tant que ça. On va voir par rapport au dernier bull run. Vous voyez, on se situe peut-être à peu près à ce niveau-là, dans cette zone-là. Vous voyez là, on a une petite correction. Peut-être qu'on est à ce niveau-là. Donc, potentiellement, on a encore tout ça. Donc, vous voyez, on a encore de la marge. On a encore, potentiellement, 90 jours. Donc, on aurait au moins 3 mois. Donc, après, hein, tout dépendra de l'inclinaison des lignes. Si la rouge, elle part un peu plus forte que la verte, ça pourrait se prolonger. On pourrait avoir même 6 mois de bull run. Mais en tout cas, on a encore quelques mois devant nous. Mais ce sera surveillé attentivement. Parce que lorsque ces deux lignes vont se croiser, il y aura de fortes probabilités qu'on est très proche de la fin du bull run. Peut-être à 2-3 jours près, peut-être même comme le bull run précédent, ce sera pile
le jour du bull run. Alors bien entendu, cet indicateur, vous n'allez pas l'utiliser seul. Si je vous ai fait 3 parties avant sur la fin du bull run, c'est pas pour rien. Ce qui voudra dire qu'il faudra utiliser la totalité des indicateurs. Mais si tous les autres indicateurs, je vous donnais, la plupart des autres, ils vous donnent moins précisément la date, mais ils vous donnent plutôt des avertissements quelques jours, quelques semaines avant la fin du bull run. Donc s'ils sont tous en train de vous crier attention, attention, c'est la fin du bull run, et que vous allez voir celui-là et qu'il croise, je pense que il sera temps de prendre vos profits, vous sortir une grosse partie, voire la totalité de vos crypto-monnaies, surtout les altcoins qui vont chuter très fortement. Ceux qui n'ont pas connu de bear market, vos altcoins ils peuvent perdre 90, 95, 99% de leur valeur. Donc garder un peu de BTC c'est toujours bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, il faudra sortir la majorité de vos altcoins. Peut-être garder un petit peu d'Ethereum aussi, pourquoi pas. En tout cas, ce que je ferai, vu que là, les vidéos, elles sont, chaque partie est sur une vidéo différente. En plus, il y a une analyse avant. Donc, je referai une vidéo dans les jours ou semaines qui viennent, où je mettrai toutes les parties ensemble. Donc, ça fera une vidéo exclusivement sur comment déterminer la fin du bull run. Donc, comme ça, vous aurez tout sur une seule vidéo. Vous pourrez mettre cette vidéo de côté, l'enregistrer et la revoir régulièrement. Et comme ça, être préparé, parce que avec tout ce que je vous ai donné, donc à peu près, c'est la 4e partie, il y a environ en tout sur les 4 parties, il doit y avoir 7 ou 8 indicateurs différents qui à chaque bull run vous a plus ou moins donné le top du bull run. Donc en cumulant tout ça, je pense que vous pourrez déterminer avec précision la fin du bull run. Bien entendu, moi je vous tiendrai au courant. J'essaie en général chaque semaine ou toutes les 2 semaines d'aller refaire un tour sur tous ces indicateurs. Et comme ça, si vous y pensez pas, bon, bah, regardez mes vidéos et moi je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser tomber. Quand on arrivera proche de la fin du bull run, je vous tiendrai au courant. Mais au cas où, c'est bien aussi que vous puissiez le faire vous-même. Donc pensez à aller voir les autres vidéos précédentes si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien entendu, à regarder la vidéo que je ferai dans 2-3 semaines où je mettrai toutes les parties cumulées. Comme ça, vous aurez tout sur une même vidéo et ce sera plus simple que d'aller voir 4 vidéos différentes. Voilà, donc on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour une prochaine analyse. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, portez-vous bien, soyez prudents et à demain. Tchuss!